Les villes fantômes, ça n'est pas qu'au Far West. Nous sommes à Odaka, dans la campagne japonaise, village de la commune de Minamisoma, à moins de 20 km au nord de la centrale de Fukushima. Ambiance irréelle d'un endroit où tout ou presque a été laissé en état depuis 2 ans. Seuls ces haut-parleurs qui sonorisent le quartier commerçant, une tradition toute japonaise, brisent un silence angoissant. Coupée du reste du monde suite à la catastrophe nucléaire, cette partie de la zone d'exclusion, parmi les moins contaminées, a été partiellement réouverte en avril dernier. Pourtant, ses habitants ne sont toujours pas revenus. Dans la rue principale, ce coiffeur est le seul à avoir relevé son rideau pour s'occuper plus qu'autre chose. Ses clients se comptent sur les doigts d'une main et l'eau courante n'a toujours pas été rétablie. Une contrainte dont il s'accommode. Au début, c'était un peu difficile, mais on s'habitue, ça fait partie du boulot. Quand on le prend comme ça devient plus supportable. Je n'ai vraiment pas grand monde, 2 à 3 personnes par jour, tout au plus. Alors avec mes réserves d'eau, j'y arrive. Parfois, j'ai même personne, 0, nothing. Odaka a la malchance d'être à une petite demi-heure de route de la centrale, à laquelle on ne peut évidemment pas accéder. Cette centrale de Fukushima Daiichi, la voici, théâtre de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire après Tchernobyl, et sur laquelle s'activent encore jour et nuit 3600 ouvriers. Dans la piscine de stockage du réacteur numéro 4 se trouvent toujours 1500 barres de combustible usagé hautement irradiées. Le démantèlement de la centrale ne fait que commencer. Il pourrait prendre jusqu'à 40 ans. Dans cette région rurale, les agriculteurs ont payé un lourd tribut à la crise nucléaire. Lors du bouclage de la zone des 20 km, ils ont dû abandonner la terre qui les faisait vivre. Les Tanaka, riziculteurs avant le désastre, reviennent pour nous dans leur exploitation, un endroit où ils ne sont que très rarement, mais qui reste chargé de souvenirs. Cette ferme ancestrale représente toute leur vie. Cette ferme a 110 ans. Moi, j'y ai passé plus de 60 ans de ma vie. Vous comprenez que j'y suis très attaché. Avec le séisme, elle s'est mise à pencher. Mais j'ai vraiment l'intention de la réparer et de vivre ici, de nouveau. Dehors, leurs rizières, autrefois si vertes, au printemps, font peine à voir. Avec le tsunami et la radioactivité, même limitée, elles sont inutilisables pour longtemps. Leur décontamination devrait débuter dans 1 an, au plus tôt. Nous, les agriculteurs, on a vraiment besoin d'exploiter notre terre. Si on n'a plus cela, on ne peut plus vivre. Cette terre, c'est tout pour nous. C'est vraiment désolant qu'on ne puisse plus rien faire ici. Toujours à Odaka, le drame de cette autre agricultrice, Fujiko Miyakawa. Avec son mari, elle élevait ici une 12aine de vaches. Après avoir évacué, elle a pu revenir de temps à autre pour les nourrir. Mais celles qui ne sont pas mortes de faim ont été euthanasiées par crainte d'une éventuelle contamination radioactive de leur lait. Avec émotion, elle nous montre où ces bêtes ont été enterrées. Voilà, elles sont toutes enterrées là. À son âge, Madame Miyakawa avoue ne plus avoir la force de relancer son exploitation. Quels que soient les dédommagements de TEPCO, rien ne lui rendra sa vie d'avant. Et puis il y a l'impact sur la santé des Japonais. À Fukushima City, 60 km plus à l'ouest, cet hôpital détecte la contamination interne des organismes à l'aide de ce scanner spécial dans lequel on se tient debout. Pour l'instant, rien d'anormal si l'on en croit les médecins. Actuellement, et compte tenu de ce que l'on a pu observer à Tchernobyl ces dernières années, il est peu probable que les quelques cancers de la thyroïde récemment détectés soient dus à l'accident nucléaire. Si les résultats de nos tests se confirment, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais pour les associations de défense des enfants, les autorités mentent. Les tests spécifiques de la thyroïde réalisés sur les enfants de la province sont inquiétants. 44% d'entre eux ont été testés positifs, ou A2 dans la terminologie médicale, c'est-à-dire que leur thyroïde présente des kystes, la plupart du temps sans conséquences graves, mais potentiellement cancéreux.
Ces mères de famille de Date, à côté de Fukushima City, sont très remontées contre le gouvernement. Leurs enfants sont tous A2. La fille d'Akemishima, négative dans un premier temps, s'est finalement révélée positive. Je suis allée dans un hôpital local pour une seconde opinion. Et le test qui était A1, c'est-à-dire négatif, est devenu A2 positif. Finalement, cela ne m'a pas trop surprise. Ça m'a choquée, bien sûr, mais ça a confirmé que l'on ne pouvait pas faire confiance aux tests officiels. Akiko Tsuda, qui elle aussi a reçu les résultats des tests de ses enfants sans plus d'explications, a mis du temps à réaliser. Aujourd'hui, elle en veut aux autorités. Je suis en colère contre le gouvernement et TEPCO car les deux nous ont caché la vérité dès le départ. Pour ces enfants touchés à la thyroïde, pas de traitement particulier, mais leur état doit être surveillé. La prochaine vague de tests est prévue dans 2 ans. 2 ans d'angoisse et d'incertitude pour les mères de Fukushima.